Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire un petit peu de mécanique dans cette vidéo, enfin vraiment mécanique très léger. On va monter le snorkel sur le 4x4 d'Enesta. Ensuite on va brancher leur panneau solaire sur le régulateur de la remorque parce que le 4x4 c'est bon, c'est ok. Et après il faudra vérifier qu'ils aient un peu leur système d'eau en route. Et voilà, comme ça ils seront quasiment, on va dire, autonomes. Ils auront encore un petit peu de bricole à faire, mais bon. On s'inquiète pas du tout là-dessus, c'est une équipe qui fonctionne bien, Tom et Allison, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils bricolent super bien. Et voilà, nous on va faire ce qu'on peut encore pour les aider un petit 2 jours là, et ensuite il faudra qu'on commence à prendre la route gentiment. Donc c'est parti, on se met sur le Defender. Vous savez quoi les bandits, vous nous avez envoyé votre canicule, votre chaleur, parce qu'ici il commence vraiment à faire très chaud et assez humide. On est à Halifax encore, et on a un taux d'humidité qui est assez important. Donc ils annoncent un petit 30 degrés aujourd'hui, mais on a l'impression, je sais pas, qu'il fait 40 quoi. Il fait trop chaud. C'est un truc de malade. Du coup j'ai mis mon t-shirt My Shop solaire, blanc. Comme ça je vais pas trop prendre le soleil. Allez c'est parti, on se retrouve devant le def. Alors c'est parti, nous allons monter le snorkel. Pour ceux qui connaissent pas le snorkel, c'est un morceau de plastique qui sert à relever la prise d'air tout simplement. Pour éviter que votre véhicule il avale de l'eau si jamais vous passez dans une rivière infestée de crocodiles ou de requins, car il y a aussi des requins en rivière, rappelons-le. Ici vous avez la prise d'air d'origine, c'est-à-dire que si l'Enesta roule dans l'eau jusqu'ici, le moteur va avaler de l'eau. Et un moteur qui avale de l'eau, c'est un moteur qui roule moins bien. Donc là ça va faire gloup 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 et le moteur va caler et forcément des fois c'est embêtant. Après n'allez pas croire qu'ils vont rouler jusque là, ça peut être très bien un niveau d'eau qui se situe à cet endroit là. Si jamais il roule un peu trop vite, ça va faire comme une vague en fait. Et là, il se peut qu'il y ait de l'eau qui rentre, ou alors tout simplement des éclaboussures. Donc avec ça, l'avantage c'est qu'on va relever le niveau jusque là. Pour rouler dans l'eau jusqu'ici, normalement sans problème. Vous imaginez l'Enesta en train de rouler dans l'eau avec juste les tentes, on voit que le 4x4, un peu comme en Russie là, on voit que le 4x4 dans l'eau puis le 4x4 qui ressort. Ouais non, là c'est un peu abusé. Non, ils vont pas faire les foufous non plus, mais ils avaient ça, et au moins c'est un risque... Voilà, on part un peu plus tranquille, c'est vrai quand on a un snorkel, on sait jamais. Il y a un gros avantage avec les Defender, c'est que tout est prévu. Il y a des multitudes d'accessoires, il y a tout ce que vous voulez. Aussi c'est déjà prévu ici la prise d'air, vous avez juste à la démonter, il y a déjà le trou, vous n'avez plus qu'à mettre le snorkel. C'est assez simple, sur certains 4x4 il faut carrément tout découper à la scie cloche, c'est un vrai bazar. Et là ce qui est bien c'est que tout est prévu pour les accessoires. Donc ça va vraiment me faciliter la tâche. On va commencer par enlever cette petite plaque d'alu. Tout est en vis inox. Et derrière, normalement, vous avez l'admission d'air. J'ai trouvé une notice, monsieur. Ça vous intéresse? Non. Non, sérieusement, je peux pas. Regarde, il y a une belle notice. Ah ouais. On y avec. Tu peux la mettre dans le carton si tu veux. Si ça peut te rassurer. Voilà, si jamais. Hein. Ah, ok. Oh, j'espère qu'il va falloir pas trop démonter. Je pense qu'il va falloir que j'enlève cette plaque en alu. Je serai bien plus à l'aise. Bon, ça c'était pour faire genre, mais en fait, regardez vite fait quand même la notice. Bon alors le montage se poursuit et est un peu plus chiant que prévu, je vous l'accorde. Il a fallu rentrer un petit joint à l'intérieur parce que ça passait pas, donc j'ai réussi à me débrouiller. Allison elle est venue avec ses petites mains, elle a réussi à remboîter la gaine du filtre à air qui est derrière, parce que ça c'est pas prévu dans le kit. Donc il va falloir mettre une petite patte d'étanchéité, vous savez le joint noir là qu'on a en cartouche, pour que ce soit bien étanche, parce que maintenant tout va être une question d'étanchéité. Il ne faut pas qu'il y ait de l'eau qui rentre par ici, ni par l'extérieur, ni par la gaine de l'entrée d'air. Donc il faut vraiment faire très attention à bien mettre du joint partout pour que tout soit étanche. Parce que si jamais vraiment ils vont dans l'eau confiants et puis qu'il y a une petite voie d'eau qui rentre ici, le moteur en 2 minutes il est calé et puis là ça sert à rien. Là, c'est du boulot qui aura servi à rien du tout. Donc on va mettre la petite patte. Ensuite le truc qui est chiant c'est qu'il va falloir rentrer les boulons ici, on a fait 3 trous. Et il va falloir encore Alissa elle vient de mettre ses petites mains pour tenir le boulon avec la clé pendant que moi je puisse serrer. Maintenant ça va être à elle de serrer. Parce que sinon il faut enlever tout le bloc ventilation qui est là. Et je peux vous dire que ça va être la cata. Enlever tout ça, ça va être une vraie galère. Donc là je vais mettre du joint ici à l'intérieur. Ensuite on va venir enquiller tout le truc. J'ai 4 trous à faire ici pour mettre les rivets pour tenir le snorkel. Donc ça va donner ça, vous voyez, vous avez une petite patte qui est ici avec une équerre. Ok, hop, ça vient comme ça.
Voilà, et ici, je vais faire des petits trous. 4 petits trous pour mettre les rivets. Comme ça, tout ça c'est bien costaud, bien tenu. Putain, c'est plein ça. La vache. Ça c'est plein. Je crois qu'il va aller faire les trous parce que j'ai trop peur là. J'ai demandé à Tom de le faire à ma place parce que là j'ai trop peur. Il y a le pare-brise qui est à côté et tout. J'ai dit non, moi ça serait ma voiture, pas de souci, mais là. Donc il fait ça bien avec un petit pointeau et tout. Enfin, pour une fois que j'ai un forêt bien affûté. Ouais, j'avoue. Bah, après l'alu ça va. Ah, le défendeur et tout en alu, ça c'est pratique. Wow, 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 wow. Ah, on voit le jour, t'as vu? Ouais, donc t'étais peut-être pas trop loin, hein, Lissane. Ouais. Attention, on sait jamais là, ouais. En bas, on voyait pas le jour, mais là, ouais. Encore des trous, des petits trous, des petits trous. Oh bah là, ouais, il y en a des petits trous. Hein. Donc là, ils nous ont mis un petit joint en caoutchouc, mais je vais mettre quand même un peu de pâte à l'intérieur, on sait jamais. Bon là, Alison avec ses petites mains, elle est en train de faire toute l'étanchéité de la canalisation du filtre à air avec ce raccord en plastique. Ça c'est très important. On a mis le gros joint entre la carrosserie et ce raccord en plastique. Et à l'extérieur, on a mis du joint. En plus, on a encore un gros joint collant qui est là. Donc si avec ça, l'eau elle passe, on prend pas. Vous allez pouvoir traverser des fleuves. On va essayer de pas rester coincé quand même. Bah, pour rester coincé, je peux t'expliquer par contre. Ouais, non, j'ai pas envie. Voilà, puis là on a dû décoller un petit peu l'aile pour qu'elle puisse venir passer pareil, les petites mains, et venir serrer parce que tout se vise de l'intérieur. Et ça, ils auraient pu faire un truc, mais bon, c'est vrai quand tu réfléchis, sinon il y aurait 3 vis dégueulasses à l'extérieur. Bon, ils auraient mis 3 petits caches, ça aurait pas été grave. Enfin bref, ça se vise de l'intérieur, donc bah, on fait avec. Et on a démonté un peu l'aile. Je pense que c'est défini. Si tu veux l'enlever un jour, t'en chieras, hein, je te le dis. L'entrée d'air est assez petite, hein, pour un 2,5 litres, 2,4 litres, je sais plus, 2,5 litres. Et là, Alison, elle entendra le turbo quand ils seront fenêtre ouverte, 30 degrés, cheveux au vent, sur une route américaine. Sur un léger filet de gaz, ça fera... Ils arrêtent pas de se faire arrêter. Et moi, ça va, je parle pas trop bien anglais, donc je dis... I start in English, ouais, yeah, my family, big travel, la famille à eux, la famille à moi. Allez, bye. Et puis, oui. Mais lui, comme il sait parler anglais, du coup les gens ils lui tiennent la jambe pendant au moins 15 minutes. Et tu fais ça 20 fois dans la journée. Hein? Facile. Ouais, mais on aime bien en fait. Ouais. Ouais, t'aimes bien, mais bon, quand t'as du boulot... C'est pour ça que le porte-vélo, on a mis une semaine à le faire au niveau de Québec. Une semaine pour faire un porte-vélo. Tellement on parlait. Ah, je te jure. Bah, c'est ça, quand on commence à vieillir, on parle beaucoup en fait. Ouais, c'est ça. Attention, la colle elle sèche. C'est pour ça que t'as Ah ouais qu'un an d'écart avec moi. Et t'arrêtes pas de dire C'est qu'on toi est qui des écoutes vieux. des musiques des années 50. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. Donc, rondelle, écrou. Rondelle, écrou, clé de tresse, tu demandes s'il faut quelque chose, on te le donne. Ce matin les petits, je leur ai dit bon ça serait bien qu'on fasse un petit peu d'école, même si on leur a dit qu'ils étaient en vacances, ça serait bien de travailler un petit peu. Hein Lucas? Et quand j'ai dit on fait de l'école, oui. Ah bon? Bah d'accord, vite on le fait. Pour une fois qu'ils sont motivés. Hein? Ah Saona, t'as fait des petites bouclettes à tes petits cheveux? Ouais. Et donc ce matin on va faire vite fait maths français avec Julia. On va essayer de faire un petit peu d'incola parce qu'on n'en a pas encore fait depuis qu'on les a achetés. Du moins pour les petits, parce que les grands ils s'en sont déjà servis. Et puis toi pareil,
Ça, c'est le cahier de l'année dernière de Julia. Grande section, 5-6 ans, mais il y a quelques trucs que Lucas sait faire. Et puis son cahier aussi à finir de cette année. On va en faire un petit peu tranquillou. T'es content? Ouais. Hein? Ouais. Ils font la tête parce que Théo, il est en train de faire à manger, regardez. Le chef. Et il nous a donné des minuscules bouts de poivron. Oui, Et quand moi je fais quand je coupe les légumes, les poivrons et tout ça, ils sont toujours en train de me taxer des bouts de poivrons. Et là Lucas il veut et là Théo il veut pas. Il dit mais non, après il y en aura plus, ceci, cela, bah il râle quoi, comme un ado. Au final ils ont eu un tout rikikibou, donc ils sont pas contents. Bon bah l'école on a fait quoi Oh, on a fait bien 1 heure. Hein. Ah ouais, je pensais qu'on avait fait moins. Et du coup forcément c'est bon, j'ai fait assez d'école pour me débloquer un peu de temps sur ma tablette. Après l'effort, Hein? Et moi j'ai pris le téléphone de papa. T'as de la chance que papa il voit pas ça. Hein. Tu fais quoi? Je joue d'une. Bah bravo. C'est tout. Et toi, t'as l'air J'adore concentré, l'école. tu joues à quoi? À Roblox. À Roblox? Oh, excuse-moi, je t'ai mis le doigt dans l'œil. Maman, j'ai débloqué plein de boules à papa. Ah bon? Regarde. Attends, je regarde Lucas ce qu'il fait. J'essaie de dans le parachute T'essayes de prendre le parachute? Ouais. Ok. pour voler dans les airs. Ah ouais, Juliette a débloqué plein de boules. Et moi, je ne change pas les bonnes habitudes. J'ai préparé le repas, j'ai fait encore une genre de ratatouille, du riz et des haricots verts avec de l'ail et du persil. Voilà, on va les préparer. Les gars, ils sont en train de monter encore le snorkel. Je sais pas comment il fait parce qu'ils sont en plein soleil. Voilà, c'est bon, le snorkel est monté. On a mis la prise d'air à l'arrière comme ça pour éviter qu'il y ait les saloperies qui rentrent. Et ça joue légèrement aussi sur la consommation. Normalement, quand vous avez un snorkel, vous consommez aussi un peu plus de gasoil. Voilà. J'ai tout contrôlé, on a remis l'aile, on a remis les petites trappes d'aération pour la ventilation, le chauffage. Voilà, c'est fait. Surtout, ça va les désencombrer dans leur remorque parce que ça prenait de la place. C'était assez long à faire, assez chiant. Si ça les a aidés, c'est le principal. Maintenant, on va les brancher le régulateur sur la remorque et comme ça, ils pourront allumer leur frigo et leur remorque sera autonome parce qu'ils ont frigo, machine à laver dedans, ils ont un petit peu de matos quoi. On va aller chercher de l'eau. C'est pas tout ça, mais on avait oublié, il nous reste 80 litres, quelque chose comme ça. 100 litres. Et on a tenu Bah pas mal quand semaine même. à 11. Ouais, c'était pas mal. Même en prenant des douches régulièrement, des vaisselles, on a fait super attention à la consommation d'eau. Et là, 80 litres, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Donc on va chercher de l'eau. Et ben on en a mis mercredi dernier et on est samedi. Donc un peu plus d'une semaine, c'est bien quand même. Ah bon? Ah ben on a mis le plein avant qu'ils arrivent, la veille qu'ils arrivent. C'est chouette ça. Bah ouais, c'est bien. C'est chouette. On a bien géré. Non, on s'est rechargé dans la rivière quand ils étaient là. Oui, à Truro. Juste avant de partir. Non, on n'a Exact. pas fait 1 semaine et demie. Ah ouais. Là, oublié. j'ai pas pu les aider pour le câble solaire parce qu'ils n'ont pas leur petite connectique MC4. Donc on peut pas relier les câbles entre eux pour les brancher après sur le régulateur. Il leur faut 4 connectiques. Il a cherché partout Tom et il trouve pas. Donc bah sans ces petits ports là, je sais pas comment ils vont faire, sinon il faut souder directement. Bon bah malheureusement, ça c'est eux qui vont voir ça. Après ils arrivent à dormir, ils vont réussir à manger, je pense, à faire à manger. Et Ouais, parce que là on est samedi et on a décidé de partir lundi comme on a dit tout à l'heure. lundi, demain on va sûrement faire la citadelle d'Halifax. Et puis bah voilà, nous maintenant là faut qu'on avance. Comme on a expliqué en début de vidéo, ça fait 20 jours qu'on est là en Nouvelle-Écosse et on n'est pas pressé si vous voulez par le temps, mais là il faut vraiment qu'on commence à avancer. Puis bah nous on a envie d'y aller aussi. Hein. Là, il faut, On a un petit peu envie de bouger. il faut qu'on bouge, il faut qu'on voie autre chose que ça. Et voilà, on voie. Qu'on voit. Il faut qu'on voit autre chose que la Nouvelle-Écosse. C'est bon, on a l'impression d'avoir fait un peu le tour. Maintenant il faut qu'on avance. Ça Voilà. fait 6 mois qu'on est en Nouvelle-Écosse. Il faut qu'on avance. Donc on va chercher de l'eau et on se retrouve tout à l'heure ici. Moi j'ai montage à faire, donc il faut qu'on s'organise bien. On a un spot où normalement il y a de l'eau sûre et 3-4 km plus loin il y en a un deuxième, c'est 2 stations essence où on risquerait de trouver de l'eau. L'eau ici sur Halifax, pas évident. Ouais, c'est pas évident. Tous en camion qui nous ont rejoint la dernière fois, ils ont payé 15 balles pour recharger en eau. T'imagines toi, Ouais, 15 $. en fait, il y avait un camping, je pense, ou un genre d'air camping-car. Et c'était 15 $, quoi, donc ça fait un peu suer. Après, ça se trouve pas mal dans les stations. Dans les stations essence, on trouve quand même pas mal de l'eau, mais il y en a qui refusent, quoi. C'est ça, 6 km 8 minutes, ça va. Ouais, Après, ce qui fait suer, c'est de tout ranger le bus, de tout remettre, enlever la de tout Starlink. machin, d'enlever la Starlink, de tout défaire pour tout refaire un quart d'heure après.
Mais on a vu que c'était pas très loin de la zone. Peut-être qu'on ira refaire un tour. Bah oui, en fait, il me faudrait une jupe, il me faudrait une robe, j'en ai plus, elles sont trop petites. Bah vous pouvez pas le Mais dire, non, il y mais avait des H&M, il y avait tout ce qu'il fallait en magasin. On savait pas parce que Lucie elle avait 3-4 robes et quand elle a voulu les mettre ce matin, et ben elles étaient trop petites. Ah ça c'est bien les filles et bien les femmes. Hein. Et là au Walmart on n'a pas trouvé, on a eu ce rug, c'était pas terrible. T'as mis tes nouvelles tenues? Ouais. Bah ça te va super Et j'ai trouvé bien. des mini shorts à Julia tout en coton et des petits débardeurs. Tu vas être bien avec ça? 4 $ le short et 4 $ le haut. Comme un t-shirt. Ouais, presque. Ouais. Bon là on s'arrête à une station-service qui était à 6 km, le gars super gentil. On a voulu mettre du diesel mais ils en ont pas là, ils ont que de l'essence. Et il y a 2 ou 3 essences différentes, je sais, j'ai pas fait attention. Et donc là il y a le petit robinet, donc on s'est rechargé. Mais ça fuyait à plein. Vous voyez là, il y en a plein, tout a coulé par terre. Donc le petit jeune il est venu, il a dit qu'il était désolé parce que ça fuyait, que la vis, tout était rouillé et tout. Et en fait Jérém il a démonté. Et c'était juste le petit joint qui était mort. Donc il a sorti sa boîte de plomberie là. Et il a remis un nouveau joint et ça fuit plus. Donc c'est cool. Ça fuit encore, ça doit fuir une goutte à l'heure. Mais tout à l'heure ça Faut pas fuyait faire mieux, un truc de fou quoi. Ouais, ça coulait partout, c'est ça qu'ils disaient, ça doit rentrer chez eux, regarde. Bon c'est déjà bien, t'as fait ta BA de la journée. Voilà, puis on va aller lui dire, voir s'il est content. Bah ouais, bien sûr je vais aller lui dire. Non, Tout ça avec My Shop, vous savez. Le truc qui a rien à voir. grave. Nous sommes revenus une deuxième fois dans ce magasin pour essayer de trouver des robes pour Lucie, mais on trouve rien. Et on a trouvé pour Julia. T'es trop contente? Hein? Elle a fait sa petite starlette, vous avez vu? Et voilà. Lucie, elle est entre deux eaux. Elle commence à être mi-pré-ado, mi-ado. C'est pas évident de trouver des trucs. C'est où on dirait une femme? Tu dis, mais non, t'as que 12 ans. Limite, c'est trop sexy le truc. Ou alors, ça fait trop bébé. Donc, tu vois, c'est pas évident à trouver. On continue à chercher. Ouais, on continue à chercher. Aïe, oh toi, ah c'est elle. C'est elle. Théo il a vu une fille avec un string qui dépasse du dos. Des fois ici elles sont un peu dans les années 2000 en fait, vous savez, avec le string qui dépasse de chaque côté. Magasin nounours. Non. J'ai enfin trouvé des chaussettes pour Lucas. Et c'est bien noté en France 25-27 et tout. Et parce que dans les magasins c'était des tailles 12, 11, je sais pas quoi, 11.8 et je sais pas quoi. Ah t'es chiant. Oh là là, on a galéré à acheter une robe pour Lucie. On lui trouve une robe. Et la caissière elle nous dit oui, gna 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 gna. On comprenait rien déjà. On dit vas-y, essaye de parler moins vite, on va réussir à comprendre tout ça. On met le traducteur. Elle nous expliquait un truc incompréhensible, même avec le traducteur. Juste pour nous dire vous achetez la robe, allez, on peut pas l'échanger. Ouais, c'est pas grave, vas-y, donne la robe, on paye, c'est bon. Oh putain, on a fait repartir, c'était compliqué. Pour aller dans la salle, pour essayer, il faut demander une clé. Faut mettre, si t'as 4 robes, il faut prendre une petite pancarte avec marqué numéro 4. Oh là, c'était compliqué. C'était un peu chiant. Ah, ça nous a saoulés. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, elle m'a saoulée. C'est quoi? Je voulais prendre la robe qu'elle avait mis en boule et je voulais lui balancer. Je suis pas du genre à être comme ça, mais là, en plus, elle était... Non, Elle a pas fait d'effort. elle a Ouais. pas fait d'effort et elle était... Elle dit... Don't speak French, hein? I don't speak French. Oui, Mais même on a en anglais, on compris. comprenait pas avec le Mais traducteur. est-ce que aussi tu peux aussi lire ce qu'on t'a mis sur le traducteur pour essayer de comprendre?
Et c'est ça qui m'a saoulée, c'est... Ouais, hein, Elle avait juste à dire non repris, non échangé, quoi, tu vois. Ah, c'était... No reprise, no exchanging. Non, mais on aurait compris, je sais pas. Et Non bah, j'étais à 2 doigts de... Oh, t'as failli pas l'avoir, ta robe. T'as failli pas l'avoir, moi je te le dis. À 2 doigts de partir. En plus, c'était très cher, elle était à pas loin de... Bon, on y va, il est 20h. Hein. Regarde, C'est un pantalon pour toi? Bah essaie. Parce que tu vois plein de trucs et t'essaies pas. Comment tu veux que je te dise, moi? Ah, vas-y, t'es chiante. Allez, femme. Moi, j'aime bien tout ça, chouchou. Je trouve ça trop beau. Ah non, c'est excellent tout ça. Moi, j'adore. Je dois avoir des goûts de merde, apparemment. Ah, on est tombé sur une dame super gentille. On a trouvé une petite robe pour Lucie à 12 $, un pantalon pour Charlotte. Excellent. Julia, elle a déjà mis sa robe. Chouchou, Oui. quand les portes te prennent la tête, eh ben tu les enlèves. Bon, je sais pas si je suis plus à la page ou si je connais pas, mais j'ai l'impression qu'on les voit pas, ces petites Subaru par chez nous. Regardez comme elles sont stylées. J'adore. Bon, là on dit au revoir à des copains anglais pour cet effet. Brine et Charlotte. Voilà. Comment ils s'appelaient? Brine et Charlotte. Brine et Charlotte. Il m'a appris comment faire pour accrocher le trailer derrière le pick-up et tout, j'ai tout regardé. Tout ça en essayant la langue, on a appris des mots et tout. Nous on débute, heureusement que Tom il est là aussi parce que il nous traduit beaucoup et au final ça nous apprend beaucoup aussi, quoi. Et voilà, là ils s'en vont tout en bas du Canada, tout au milieu du Canada, c'était dans le Saskatchewan. On va retenir ça. Bye bye. Ça va les jeunes? Vous avez dormi? Ouais. Toi, tu te réveilles tout juste, non? Ouais. Ça vous dit qu'on aille boire un petit verre de chocolat chaud? Ouais. Non, moi, je suis plutôt café, tu sais. Oui, un petit verre de café chaud. Un petit verre de café chaud. 120. Ok, Cette fois-ci. ça va. Matin, petite nuit, je vais faire mon gros casse-couille de service, mais lui, il a allumé son groupe toute la nuit. Toute la nuit, ça a tourné. C'est un truc de fou, quoi. Un truc de malade. Je vais faire... Comment il s'appelle, chouchou Gérard Jugnot dans Les Bronzés. Bernard. Je vais faire mon Bernard. Pourquoi? Parce qu'il a été chiant avec son groupe toute la nuit. Mais il est pas chiant, Bernard, si. Le Mais bon arrête français. de faire ton vieux aigri Oui, grochon, là. Si t'as un truc qui fait du bruit, tu vas te mettre au milieu du parking où il n'y a personne, tu te mets pas derrière nous. Il est à Ouais. 2 mètres des enfants. Moi, ça m'a pas dérangé. Les enfants, ça a pas l'air de les avoir dérangés. Mais Les gens j'avoue- vont dire c'est bien fait pour toi, t'as qu'à pas dormir sur un parking. Et ben vous avez tout à fait raison. Mais j'avoue, je serais curieuse quand même d'aller le voir, juste pour lui demander Pourquoi? pourquoi il allume sa génératrice toute la nuit. Après je me suis dit dans la nuit, ça se trouve, il a un souci avec ses batteries et il a pas le choix. Parce Ouais. qu'il est arrivé, c'était déjà démarré. Ah bah, il direct. roulait Mm. avec son groupe démarré. Bah ouais, c'est bizarre. Ou Ou alors c'est c'est le quelqu'un qui a des frigo. problèmes de santé, t'imagines, il est obligé de les allumer pour son respirateur et tout. Un peu comme petit Dédé. Non, mais je pense que comme il fait chaud, il y a le frigo aussi qui doit tenir. Attends, Il frigo, marche comment leur frigo? Je sais pas, bah Trimix, hein, gaz, électrique, 12. Bah ouais, bah si ça se et trouve, ça 110. coûte moins cher de faire aller l'essence. Ah non, mais là, c'est relou. le Ça truc. va, franchement, ça a été. Ah mais non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est vrai que c'est. C'est Ouais. dommage. C'est dommage. Moi, je comprendrai jamais. On peut me dire oui, ils s'en servent tous les 2 mois. Je suis désolé, tu mets un petit panneau, il fait au moins tourner ton frigo, tu fais pas tourner ton générateur toute la nuit. Non, 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 non. Non, non, non. Mais non, après, au début, il était sur le côté, vraiment à côté de nous. Et il s'est bougé dans la nuit, quoi, dans la soirée, non. Ouais. pour se mettre derrière. On se demandait où est-ce qu'il était parti. C'est pas normal, oui, ils laissent tourner le groupe toute la nuit. Ils peuvent pas avoir un petit panneau, hein? Est-ce que vous savez ce qui leur manque? Une entreprise comme MyShop Solaire. L'autonomie, mais le confort aussi. Et oui, parce qu'ils auraient un panneau. Ils nous auraient pas pris la tête toute la nuit avec ça. Allez, je vais boire un petit verre de vin chaud parce qu'il faut vraiment que je me détende là. Et j'ai pas une vidéo à contrôler, moi, ce matin? Si. Et puis il faut que j'aille te chercher du lait. Ah oui, je veux bien, mon amour, j'ai envie d'un chocolat. Et ben c'est parti. Merci. Allumette.
On lui a acheté des nouvelles croquettes hier. Vous savez, avec des petits morceaux genre d'agneau. Ah bah c'est pas du genre, c'est de l'agneau avec du riz. Ouais, mais il y a vraiment, on dirait qu'il y a des petits morceaux de viande dans les croquettes. Elle a vu le truc, on a ouvert le sac, elle a fait « Ouah, Banzai, c'est quoi ces croquettes de fou ?» Elle s'est mise à manger. On a dit « Wow, calme-toi, ça va, on a encore un gros sac entier, il est rempli. » Non, mais quand on Elle a dit « Ouais, posé mais le c'est sac- trop bon, c'est trop bon !» Déjà quand on a posé le sac hier, elle reniflait de partout et elle Ouais. faisait le tour avec Lucie, on a halluciné, c'était trop drôle. Forcément, ce matin, elle faisait les 100 pas. Ah putain, elle était chiante. On entendait ses petites griffes partout. Oh. Je me lève et tout. Je sais pas, il Je était mets un 7 caleçon, heures. je me lève, je mets un short et je dis ouais attends, je sens qu'elle a envie de faire. Caca. Et du coup, j'ouvre la porte, elle a fait. Mais elle a été faire du caca, bon côté. ouais, pas du bon côté, là où il y a des camping-cars, enfin voilà. Et je dis viens ici Allumette, viens, on va aller là-bas comme d'habitude, viens ici. Tu parles, rien à faire, elle m'écoutait pas. Je t'entends. Elle a dit rien à faire, faut vraiment que j'y aille, ça force, faut que j'aille chier. Mais c'était trop ça quoi, c'était trop ça. Donc elle est partie derrière le conteneur là-bas à faire caca et elle m'a pas écouté. J'ai dit viens là, tu parles, rien à faire. Ouais, faut que je te laisse là, je t'écoute plus, j'ai qu'une envie. Et voilà, elle a été faire, ça lui poussait depuis au moins 1 heure, elle faisait les 100 pas. Ah le truc de dingue, après je l'ai appelée, elle est quand même venue, on a été faire une petite balade là-bas dans l'herbe. Elle a kiffé ses croquettes quoi. Grave. Et là c'est bon, elle est partie, elle s'est recouchée, elle dit oh d'où Jésus que ça fait du bien, mais que ça fait du bien. Oh là 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 là, ces croquettes, qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Mais qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Par contre, si tu manges ça le soir, fais attention, parce qu'il faut te retenir toute la nuit quoi. Et moi je me lève pas la nuit, c'est marrant. Quelle histoire. Ouais, on s'est lâché sur ses croquettes, mais, Et elle s'est lâchée le lendemain, je veux te dire. mais on a dit ouais, ça va. Pour ce qu'elle nous coûte. Allumette, faut on bien se fait faire ça. plaisir. Quand on va lui chercher les croquettes, on regarde, on regarde les plus chères, celles qui sont au-dessus de tout le monde. On se dit, on s'en fout. De toute façon, on achète un sac de 2,5 kg, ça fait 6 ans. Donc on peut lui acheter des bonnes croquettes. Non mais c'est vrai, c'est On ce qu'on lui dit a- à chaque fois. Et là, on a trouvé des friandises pour elle, c'est bacon et fromage. Et, mais celle-là, elle est kiff, mais c'est un truc Ouais. de fou. Je crois qu'elle a jamais autant aimé une friandise. Oh, elle se fait plaisir, on n'a qu'une vie. Bah, On n'a ouais. qu'une vie, profites-en, Allumette. Euh, Voilà. Elle va encore devenir un petit saucisson. Allez, je vais te chercher du lait. Ouais, je vais me faire plaisir, on n'a qu'une vie. Regarde. Je ramasse les ballons là parce que. Ouais. Ah la pourrisse. Ah la pourrisse. Je l'ai vu. C'est vrai. Non, j'hallucine. Tu croyais quoi? Elle a laissé ses vieilles croquettes, quoi qui étaient encore bonnes, hein, et elle a mangé toutes celles à l'agneau. Non mais j'hallucine. Charlotte, elle a fait ça pour la transition. Tu parles, il n'y a pas de transition, elle a mangé toutes les autres. Non mais j'avais tout mélangé. Bah non, mais tu crois quoi? Elle a tout trié. C'est vraiment Maline. une pourrisse toi. Avec sa petite tête de j'ai rien fait moi. Elle est maline. Ah oui, il faut faire les transitions. Bah tiens, regarde la transition comme elle l'a faite. Vous voyez, nous on veut faire bien pour nos animaux parce qu'il faut faire les transitions quand il y a des nouvelles croquettes et tout. Bah c'est eux qui font leurs transitions. Par contre, je eux-mêmes. peux te dire que si on retrouve pas les mêmes, Ah bah là. ah bah là, elle va avoir les goûts là. Après, c'est Walmart, il y en a jusqu'aux States. Ah bah celle-là, je les avais achetées. Ah non, je les avais achetées à Superstore à côté de l'hôtel à Halifax. Ouais, c'est pour ça que je trouvais pas. Non, mais bien. les nouvelles avec les petits Ouais. morceaux de viande là. On trouvera sûrement ça à Walmart. Vous voyez, c'est ça là, c'est des Purina One et agneau riz. On va Avec peut-être des manger morceaux de ça. viande. Philly, ça vous dit que je le fais sauter à la poêle? Grillé à poil, ouais, avec de l'ail, Avec des la oignons. cuisson avec fricadelle. Ça vous dit? Avec des pogos. Ah, j'en ai plus des pogos. Bon, on n'est pas bien là? Pourquoi tu caches ta boisson? Non, je la pose. Les gosses, ils ont été nous chercher des boissons au McDo. Boisson fraîche. C'est pas super cher, hein, la grosse Calisonala là. La grosse boisson, je parle. Hein. 1,50$, c'est ça? Ouais. Donc franchement, ça C'est va. presque Hein. moins cher que l'eau, de toute façon, les sodas. en Ouais, Amérique. j'avoue. Non, mais c'est vrai. Donc c'est cool. Et là, on est posé dehors. On est en train de faire des gaufres. Tout va bien. Elles sont très bonnes, Chacha. Qu'est-ce qu'il y a toi? T'as un problème, le lait de vache il est moins cher que le lait de mouton. C'est étonnant aussi. Je te jure. Attendez, je tourne la caméra en mode nuit. Putain. Ah, on n'est pas bien là? Si, on est trop bien. Elle va mettre quand? Ça robe combien de temps encore là? 2 semaines? Hein, c'est bon les gars?
C'est bon, t'as le stick là? Eh? On dirait qu'il a une grosse goffe à côté de lui, regarde. Ah ouais, j'avoue. Il y a un peu de plaque derrière. Ah d'accord. Donc là, il fait lourd quand même. Et mais ça va, c'est supportable. Jérém, il casse les pieds depuis plusieurs jours à mettre une clim. Sérieux? Ouais. Pour rafraîchir un peu pour le Dites-lui soir. qu'il est usant. De toi ou Non, une clim. Non, bah déjà, ce sera la mienne. une petite clim mobile quoi? Ouais, mais c'est que du 110 volts du coup. Et ici, on a regardé pour mettre un espèce de convertisseur là, mais. T'as vu le convertisseur que j'ai? J'ai un 2000 watts, mais Je t'ai vu à lui mettre, 15 ampères et la clim fait 15 ampères, donc le truc il va tourner au Ouais. taquet tout le temps. Tu vois? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ah, je vois Et bien. tu vas regarder sur toutes les clims, il n'y en a pas une qui serait marquée 110-220. Non, on a Bah, sur les regardé. cartons c'est marqué 115, mais en fait ça se trouve faut les enlever Faudrait du les carton. ouvrir et regarder. Elles sont Regardez toutes sur les cerclées. étiquettes constructeurs. Elles sont Ouais. toutes Il y a cerclées. tu sais, chiant. C'est mort, Et c'est tu mort. peux pas. Mais ça serait tentant de regarder. Hein. Et tu peux pas essayer. Parce que ça se trouve dans l'eau, il y a peut-être une qui est sur du. qui passerait en fait, tu vois. Ouais, tu- le câble, Juste, la prise. C'est exactement ce qu'on fait. Oh là là, faut que je vous montre un truc. Je suis tombée sur quelque chose. J'adore. Franchement, j'ai jamais vu ça en France. Alors peut-être que ça existe. On est à Home Depot ici. C'est un genre de bricot dépôt ou un truc comme ça. Et j'ai dit à Jérém, si un jour on se pose, je veux ça. Non, il faudrait dire j'aimerais ça, mais regardez, c'est trop beau. Il y a le sèche-linge et en dessous il y a la machine à laver. Vous avez vu tout raccordé ensemble. Je vais vous faire un petit truc. Sérieux, j'adore. Je trouve ça excellent. Après, à l'intérieur, je suis pas fan parce que c'est des trucs, vous savez, comme ça, un peu comme dans les laveries. Et c'est pas que je suis pas fan, c'est que je sais pas trop comment ça fonctionne et tout, et si ça lave vraiment bien. Et j'arrive pas à voir les kilos en fait. Vous savez, si c'est une 7 kg, 8 kg, c'est pour me donner une base. Et après, elles le font pas toutes. Ah non, celle-là, elle a pas le tourbillon, la blanche là. Vous voyez, c'est comme ça. Et l'autre, elle l'avait pas du tout. Ah ouais, il y en a une autre, j'adore aussi. Je vais vous montrer. Je trouve ça super beau. Celle-là. Elle est trop belle. Elle est super grande et j'arrive pas à voir combien il y a de kilos. Je vais vous montrer et vous allez me dire si vous allez... Je vais vous montrer l'étiquette. Est-ce que là vous voyez... vous pouvez me dire combien de kilos elle fait? Parce que vraiment, elle est énorme. Elle est vraiment très belle. J'adore. Ouais, en fait, il me faut pas grand-chose pour être contente. Hein. Bon, aujourd'hui on a bien avancé sur le 4x4 d'Enesta, on va aller vous montrer tout ça et là on les charge en eau. Donc j'ai un petit raccord qui est là et on va allumer comme ça, ils vont être dans la panade, ça va couler de partout. Ça va être trop drôle. Et un. Ça coule hein? Je pensais que t'étais branché moi. Putain, vas-y, Non, non. Il y en a toujours un qui se presse. Ça coule. Putain, attention. Aïe 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 aïe, j'ai pas fait exprès. Attention, bouge pas parce que moi là-bas ça va péter un chouchou hein, sous la table. Ça va couper? Bah non hein. J'ai purgé l'eau. Ils mettent leur filtre et tout. Ah bon? Tu peux remplir là. Là. Bah c'est de l'eau potable, elle est filtrée déjà. Oui, mais en fait, on n'a pas le choix. Sinon, ça va péter. Dans la On cuve. n'a pas d'autre entrée dans la remorque que de passer par les filtres. Non mais là on remplit Là, d'EF. c'est bon. Ah ouais voilà, c'est bien ce que j'avais compris. Voilà, donc ils vont pouvoir charger en eau le DEF. Et puis on a branché les fils ici, tac. Et puis ils ont ces deux petits régulateurs, ça y est, qui fonctionnent. Voilà, donc ils sont bientôt opérationnels en électricité. Bah ils sont opérationnels, faut qu'ils branchent maintenant. Qu'est-ce que tu fais ma chérie ce soir à manger? Ton plat préféré? Oh, en plus ça tombe bien, on est dimanche. Des croques. Comme Tom le dit si bien, je suis la bobonne. Bah, moi j'aide comme je peux. Hein. J'aide à ma façon. Donc je fais à manger.
Oh, les bandits ils ont pas entendu. Comment on va le faire? La quoi, La t'as dit? mouette. Non, t'as dit là. La mougo. La Un mélange de moitié de corbeau. Il y a combien de personnes qui regardent vos vidéos? 98. Bon, la honte ne m'habite pas. La séance qui est le truc de l'amour là. Pour appeler la femelle. Ah ouais, il fait la danse nuptiale. Tu sais quoi, il le dit Alison, pas. ce soir, c'est ton soir. C'est bon, vous êtes tout seul, la remorque est décrochée, c'est bon quoi. Bon, ça va y aller dans le carrette. Là, je crois qu'il a la dalle. Et normalement, il y a la danse qui est avec, tu sais, comme les petits oiseaux. Non, ça, c'est bon, il a déjà fait dans la vidéo. Ouais, Il l'a fait hier. il l'a fait hier dans la vidéo. Je te jure. Dernière soirée avec les Nesta, Ah oui, ou plutôt c'est vrai. les Nestouilles. Enfin, dernière, avant Pourquoi les Avant la prochaine. la prochaine. Parce que ça fait rappeler la bonne saison, là, la bonne époque de Carabistoul. Ah, ça on a. Ah, bien parler comme des schnorrs, là. Vas-y. Ah, ça on a parle en ch'ti, là. Mais c'est Comme pas- tu sais bien faire, Tizotte. Je sais pas faire. Je sais pas faire chien. Bah, dis, ma tchoubiloute, là. Elle fait sa timide. Et le Tchogamin, il est à côté, Tchogamin. Il est mignon, lui. Hein, Tchogamin, c'est parler en ch'ti, toi. Ti. C'est parler ch'ti ou pas? Oh, bah, on pas. Oh, bah, on. Non, mais quand on déconne, qu'on leur parle ch'ti, ils comprennent pas. Ils ont une mère ch'ti, ils comprennent même pas. Ouais, c'est parce que tu parles pas très souvent ch'ti quand même. Non. 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 Et toi, tu parles ch'ti, Tizotte? Un tubilou. Un chombilou, un chopeux. Mais Un tchoquinquin? moi je suis. C'est ça. T'es mignon, Tizotte, hein. Avec Mais tes pas petites aussi bien que couleurs, toi hein, quand même. Hein. Avec Je tes vois petites quand même que couleurs. t'es bien originaire. Tes petites couleurs, là. Hein? Non, faut qu'il achète le coiffeur. On l'appelle Omar. Parce qu'il a les mollets aussi rouges qu'un homard. Et regarde, Tizotte. Un gars, non. Un Et papa. regarde, Tizotte. Gars. Rayon. Gars. Eh, la prochaine fois, te mettra de la crème solaire, hein, Bobo? Ah ouais, ce serait. tu le Chabert, lui. fais trop bien quand même. Les Chabert. Ouais, j'aurais pu dire aussi Babache. Babache, Non, Babache, tu peux pas, c'était notre ancien Ah poney. oui, on avait un poney, il s'appelait Babache. Ah non, c'était Chabert. Ah non, c'était Chabert. Chabert. C'est l'âne qui s'appelait Babache. Ouais. Allumette, bien. Mis une bâche dessus, un truc comme ça, là. Oh, il est Viens, rigolo, Lumette. lui. Hein Viens, Lumette. Eh bien, Viens, Maquin. viens. Ah, il s'inquiète bien. C'est un beau petit quin. Il est C'est bien, un beau Maquin. petit cas. Il est bien. Oh là là, qu'il est mignon. Mignonne. Bah, c'est le chien. Et qu'est-ce Parce qu'il sait pas, il sait pas C'est dire, une il sait pas dire chienne en fait en ch'ti. Elle tient. Alors, c'est quoi? Moi, je dis une tienne. Elle tienne. C'est quoi? Elle tienne. Elle Elle tienne. est ken. Elle Eh, on va boire une petite bière. Un petit vin Ah chaud. tiens, ça me fait penser qui fait soif. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais ne quittez pas, parce que là, je vais vous mettre une vidéo que Diogo et Anna nous ont faite. C'est les gens qui nous ont racheté Sergent et Bessie, le Terrano et la caravane tout-terrain. Vous allez voir, ils ont fait un boulot juste magnifique dessus. Magnifique. Ouais, c'est trop beau. On est hyper contents pour eux. Et, Et on ils s'y va- sentent bien aussi, c'est le principal Ouais. aussi. hein. ils se sentent bien dedans. On va vous mettre la vidéo tout de suite après, mais ne quittez pas avant tout. On va faire une petite fin. Parce que nous, on s'en va demain et on laisse les Nesta. Voilà. Donc on espère qu'on vous aura aidé. Beaucoup. Comme on l'a dit On a fait ce qu'on a pu. dans nos vidéos, vous avez été d'une grande aide, un grand support. Et un grand soulagement quand on est arrivé, qu'on n'ait pas eu à penser à l'hébergement, au taxi, à la voiture de location. Une grosse économie d'argent. À la aussi, nourriture. De pas prendre d'hôtel, de pas prendre de Airbnb ou ce genre Ah de ouais, choses. vous aviez Et ouais. même pas bonne avec vous. Et on est même pas bonne avec nous. Et ben en tout cas, nous, ça a été avec grand plaisir de faire tout ça. Et puis, ben, on va sûrement se recroiser sur la route. Hein. Peut-être On sait mardi. pas trop quand. Ouais, on sait pas trop quand. Parce Quand que le pour destin l'instant, ils nous sont un petit peu réunira. bloqués. Mais ça, ils vous expliquent un peu mieux dans leur vidéo. Que dire de plus? T'avais un truc à rajouter? Bon, Merci. non, on verra du Voilà. destin, on verra le destin. Merci. Voilà. Et Juste puis, merci pour de toute votre façon, aide. c'est qu'un petit au revoir parce qu'on va Oui, forcément se bah, recroiser si rapidement. on se recroise Bien pas, sûr. vraiment, c'est que c'est un grand pays. Ouais, Ouais, aussi. Ah oui, c'est un grand pays en fait. Après, ça dépendrait aussi des chemins pas qu'ils vont plus fort, prendre. Ça dépendra aussi des chemins. Ça
Ça dépendra aussi des chemins qu'ils vont prendre et nous les nôtres, est-ce qu'il va y avoir des... je sais pas. C'est sûr que ce sera dans plus ou moins longtemps. Ouais, mais je pense qu'on se recroisera bien au Mexique, je pense. On fera en sorte en tout cas. On fera en sorte. Voilà. En tout cas, merci à vous, c'était à avec vous plaisir. 6 parce que il n'y a pas que vous deux, Jérémy et Charlotte, qui nous avez aidés parce que les enfants nous ont laissé leur lit quand même. Lucas, Julia, Théo nous ont laissé leur lit. Lucie, sans baffe. Elle nous a supportés. Elle nous a supportés dans quand même sa parce chambre. que... Et puis Vivi le matin. Allez, on va régler les comptes là. Et Donc sans voilà, petit, même merci à tous les 6 de nous avoir accueillis ici gentiment. De rien. Vous avez pris de lit de Lucas et tu n'as même pas pris de baffe. Non, mais c'est une petite anecdote, faut qu'on vous la raconte. Il a voulu faire un check avec Lucas. Il avait sa main tellement près de son visage Mais il n'était pas content, Non, c'était pas ça à la base. parce qu'il lui avait pris son mug. Ouais, c'est ça. Ouais, à c'est la ça, base, sans ouais. lui demander. Il avait pris le mug de Lucas. Et, enfin bref, et puis il lui dit tiens, fais un check. Et il lui tape dans la main. Et après, t'as changé de main, non? Ouais, il a Ouais. voulu faire l'autre main. Sauf qu'il a pas visé la main. Il a visé la joue de Mais Tom. je pense que c'était fait exprès. Parce qu'il était pas content pour Wow, le mais mec. ça a claqué. Bon, là, on en rigole, mais on rigolait pas sur le coup. Si maman, Oh, oh la vache! Il a fait c'était 3 pas tours drôle. dans son slip, Tom. Sans toucher Ah, les je peux te dire. lentilles. Oh, ça a fait. Ah, la tête, elle a fait 3 tours, comme dans les dessins animés. Et là, enfin voilà, la petite anecdote. Maintenant, on en rigole, mais sur le coup, même je pense que Lucas, il s'est peut-être pas rendu compte. Enfin bref. Ouais. Bon, il s'est excusé quand même. Après. Voilà, donc maintenant, on lui dit à Lui, il Tom s'est arrête excusé. parce que sinon, on appelle Lucas. Et là, du coup, il se calme. Regarde, il se prépare avec sa main. Ça règle tout. Alors, je vous laisse avec la présentation de Diogo et Anna. Et on se retrouve dans 2 jours. Bisous à tous. Ciao. Bye bye. Bye bye. Salut les bandits. Ciao. Salut. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est en Autriche. On va faire une petite vidéo de présentation de Sergent et Bessie et vous montrer leur nouvelle petite couleur. On a un petit cadre idyllique. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, on a pu poster quelques petites vidéos et photos du 4x4. Merci en tout cas à Jérémy et à Charlotte de nous avoir un petit peu fait de la pub, on va dire. Donc voilà, Bessie, elle a subi quelques petites modifications. Il y a toujours la belle idée de Jérémy, mais on a mis quelques petits nouveaux détails. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a une petite tente pour la douche. On l'a rajoutée, c'est une tente James Baroud. Ici, vous avez le robinet pour pouvoir prendre la douche, donc elle s'ouvre de chaque côté. Là, on a rajouté une petite lumière qui peut s'enlever, qui est solaire, donc du coup, on peut l'allumer le soir pour voir un petit peu autour du 4x4, vu que des fois, on est sur des spots où on voit pas grand-chose. Et comme elle se recharge au solaire, du coup, le soir, on a toujours de la batterie. On a fait une petit relooking, on va dire aussi, de tout l'aluminium en dessous. En fait, on a tout repeint en noir pour que ça aille avec. On a mis un petit sticker sur le côté, bon, pour la déco. Là, ça n'a pas changé grand chose. On range toujours nos affaires devant. On a mis des packs de désensablage, le gaz, etc. juste là. Sergent, il a aussi sa nouvelle petite couleur, donc c'est comme un vert militaire. On a rajouté des petits stickers, bon ça fait un petit peu mode rallye, mais on trouvait ça sympa avec nos noms dessus. On a mis les vitres teintées. On a mis donc du coup les jantes tout terrain. À l'intérieur, on a fait quelques petites modifications, on va vous montrer. Donc là, on a rajouté une nouvelle radio. En fait, on peut afficher tout ce qui est Android Auto dessus, donc on peut mettre le GPS, etc. On a rajouté une caméra de recul pour la caravane parce que des fois c'est un peu galère pour faire les manœuvres. On a rajouté des sièges en cuir. Bon, il faut encore qu'on refasse le siège conducteur qui est pas mal usé, mais en fait on a changé avec ceux qui étaient en tissu. On a changé aussi les panneaux de porte parce qu'il y avait un petit défaut ici sur le côté, mais voilà, c'était pas très grave. Mais moi je suis quelqu'un d'un petit peu maniaque, donc j'aime bien tout refaire et remettre ça nickel.
On a mis aussi au niveau du moteur, on a essayé de faire une reprogrammation moteur pour qu'il y ait un petit peu plus de chevaux pour les monter. Sauf que le calculateur il est un peu vieux, on va dire. Donc on a rajouté un petit système à l'eau qui va permettre en fait de faire moins d'émissions de CO2 et également de gagner un petit peu en consommation. Donc voilà, bon, le moteur. Ah oui, on a rajouté un petit filtre Cayenne Sport qui nous permet d'avoir un tout petit peu plus de coupe. Bon, c'est pas. Mais voilà, en fait, le truc c'est que aussi que c'est normalement le filtre il est à vie, donc du coup on a juste à le laver. Si on fait du tout terrain, s'il est sale, on a juste à le laver, à mettre leurs produits dessus et puis c'est reparti. Donc là, c'est le petit réservoir donc pour l'eau qui est vide. Du coup, en fait, pour monter ici, c'était une grosse galère. Donc, on a dû utiliser. On a fait pas mal de routes aussi. Normalement, on doit le remplir avec de l'eau. Donc, c'est de l'eau. On peut mettre de l'eau de pluie, de l'eau déminéralisée. Et en fait, tous les 500-1000 km, on doit remettre de l'eau. Mais voilà, ça reste quand même assez pratique dans le sens où si ça nous fait gagner, même que ça soit 1 ou 2 litres. C'est toujours ça de prix parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même très lourd avec la caravane et le 4x4 avec la tente de toit au-dessus, etc. On va dire que c'est pas très facile pour faire monter tout ce poids, quoi. Donc voilà. Là au-dessus, sur le 4x4, on a rajouté un nouveau panneau solaire en fait. Donc c'est un panneau solaire souple, donc qui fait 1 ou 2 mm. Qu'on a mis sur une espèce de structure en bois qu'on a traité pour les intempéries et pour le soleil, etc. pour pas que ça se casse. Et on l'a fixé sur la tente. Donc la tente, pareil, c'est comme Jérémy l'avait, mais juste on l'a fixé dessus pour pouvoir avoir un truc propre et que ça bouge pas pendant qu'on conduit. Il y a toujours la petite touche de Vadrouilleur Forever juste ici. La petite touche de l'abonné. Merci à l'abonné qui a fait le petit détail et qui restera toujours avec nous. Donc voilà, la tente, pas toujours pareil, hein. On utilise l'escalier, un escalier en fait qui se referme, donc on peut le transporter dans le coffre. Au niveau du coffre, on va vous montrer, on a fait quelques modifications du coup pour le panneau solaire. Donc ici, on a un petit peu d'outils pour les voyages, donc on a une petite hache pour couper le bois. On a un démarreur, si jamais, au cas où on reste sans batterie, il y a un démarreur à batterie qui peut nous démarrer la voiture sans problème. On a un compresseur pour pouvoir remplir les pneus. On a toujours un petit bidon parce que on peut se retrouver un petit peu loin et comme aujourd'hui, exact. Et du coup, ça nous permet toujours d'avoir de l'essence à portée de main. On a le petit escalier derrière pour pouvoir monter sur les tentes. Une machine à laver. Ici. Donc voilà, comme ça aussi on prévoit d'aller en Albanie. On n'est pas encore sûr si on va vraiment y aller ou pas. Mais en tout cas, on a vu que là-bas, il n'y avait pas beaucoup de laverie. Donc là, au moins, on a une machine à laver, on peut faire tourner le linge. On a acheté un petit étendoir qu'on peut placer soit sur le 4x4, soit sur la caravane. Et comme ça, on peut le laver n'importe où. Ici, on a les plaques de désensablage. Très important si on galère un petit peu dans les montagnes, dans la boue. On a un petit truc de camouflage. Ça, c'était bon, c'est une petite idée, mais par exemple, si on met la tente, on peut toujours mettre ça dessus. Ça peut faire toujours sympa. Et puis pour le soleil, ça peut toujours protéger. Et puis la manette à outils si on se retrouve en galère. Pour finir, on a donc du coup ici les deux invertisseurs, si je dis pas de bêtises. Donc il y en a un, c'est qu'on enroule, du coup il charge la batterie de la caravane. Et le deuxième pour le panneau solaire qui est maintenant sur le 4x4. Donc du coup il envoie par le même biais. On a installé ici 2 prises. En dessous on a une prise ici qui est pour le panneau solaire. Donc quand on s'arrête, on change de prise, la prise qui est là-bas. Juste ici en fait qui va donc du coup à la caravane, mais qu'on enroule, qui charge qu'on enroule. On la change, on le met ici, comme ça les 2 panneaux solaires ils travaillent en continu pour pouvoir charger la batterie. Pardon. Alors, on s'est acheté hier en Allemagne une petite table. En fait, Jérémy il avait fait un petit système ici pour qu'on puisse mettre du coup la table qui est à l'intérieur. Mais
comme en fait, on a pensé, on s'est dit bon, ça sera toujours plus pratique d'avoir le lit en place à l'intérieur en fait. Et on s'est dit le fait d'avoir le lit toujours en place nous permet du coup de ne pas être tout le temps en train de remonter la table, remettre la table. En plus elle est un peu lourde, bon, ce qui veut dire lourde de qualité, mais voilà. On s'est dit bon, on s'achète une petite table comme ça, elle est super rapide à plier. On a juste à déplier les pieds, on a enlevé la barre qui est au milieu ici et c'est des petites lames en fait qui s'enlèvent et tout se replie et ça fait vraiment une petite sacoche en fait, donc c'est cool et c'est super rapide en fait à mettre en place. Donc voilà. Voilà, économie d'énergie. Donc voilà, au niveau de la caravane, il n'y a pas grand chose qui a changé de l'extérieur, mis à part les couleurs. Ici derrière, du coup, on a toujours les 2 petits bidons d'essence si on est en rade d'essence. Donc on a 3 bidons. On a rajouté ici en fait une petite caméra en fait qui recharge au soleil. Donc en fait il y a une petite batterie dessus. Elle recharge au soleil, donc du coup on a toujours de la batterie et ça communique en fait avec le 4x4 devant, ce qui nous permet du coup de faire les marches arrière. Ici les eaux usées et Torzito. Coucou Torzito. Coucou Torzito. Et en fait on a changé un petit peu le système dans le sens où on s'est dit que si on gardait en fait les réservoirs en fait pour l'eau en fait ça fait toujours du poids, donc on essaie de gagner du poids justement pour consommer un peu moins et avoir un peu de mal aussi à faire la route. Donc là en fait on s'est acheté des bidons qui sont pliables, donc quand il n'y a rien ça prend vraiment pas de place et on le rajoute, on met deux petits caleçons juste là et ça nous permet en fait de le fixer et puis l'eau elle tombe dessus et puis on la garde dans le 4x4. Quand on arrive à un endroit pour jeter les eaux usées, on peut les jeter et au moins ça nous prend pas de place dès que c'est vidé quoi. Donc voilà. Et c'est plus facile quand même, on peut aller dans les toilettes, voilà, c'est un peu plus facile que d'avoir un gros réservoir, ça nous évite d'avoir des tuyaux aussi partout, etc. Donc voilà, on a aussi changé les pneus, on a mis des pneus un peu plus costauds et 2 et 4 saisons en fait. Donc en fait là les pneus ils tiennent 950 kg, c'est des pneus aussi tout terrain, donc qui vont avec du coup les pneus du 4x4. 4 saisons, donc si on veut on prévoit en hiver d'aller en fait dans les Vosges, donc ça nous permettra du coup d'aller dans la neige sans aucun souci. Et puis à l'intérieur on a refait une petite beauté. Alors, si tu veux, je peux aussi parler. Ouais, oui, il faut. Hein. Donc du coup, on a un super ciel de toit qui la nuit nous donne l'impression d'avoir les étoiles. Ouais. on a mis ce système, c'était plus pour... En fait, il y a la tente en haut et on voit les barres de fer et tout. C'était juste pour un petit côté esthétique, pour cacher un petit peu ça. Et puis on trouvait ça sympa. Et quand on monte la tente du haut, on a un système de scratch où aussi on peut encore le fixer. Et du coup, ça permet aussi de garder toujours cette petite vue étoilée. Voilà. Côté cuisine, on n'a pas fait grand chose. Voilà, le robinet, l'eau, ici le frigo. On a essayé de bidouiller un petit micmac avec une caisse pour gagner de l'espace. Voilà, on a mis des petites plaques de décoration. On adore les plaques. Enfin, voilà. Les plaques. on a aussi mis un porte-manteau juste là. Et voici un petit peu nos petites plaques qu'on a récoltées à chaque voyage, à chaque fois. Ah, donc chaque endroit qu'on a fait, on a récupéré. Voilà, et comme on disait, du coup, on laisse toujours le lit en place pour l'instant, sachant qu'on a rajouté un surmatelas pour un petit peu plus de confort. Et c'est aussi pour ça qu'on avait voulu investir dans une table dehors pour pas à chaque fois tout pousser, devoir plier la couette, plier le surmatelas, remettre les banquettes comme il faut. Ici, alors aussi encore de la petite décoration. On a changé le système d'accrochage de la télé en fait. Bon là il est un petit peu dur à tirer parce qu'il est encore un peu neuf, mais ça permet en fait de complètement la déplacer, de l'emmener vraiment ici, de l'emmener même jusqu'ici.
On a un bras qui est en fait Voilà, complètement exactement. modulable. Donc même Qui si fait- on mange, On mange ou on est dans le lit, on a la télé face à nous, donc Voilà, c'est on peut- plutôt pratique. le petit Amazon Fire Stick qui sauve la vie quand il pleut. Voilà. Et puis après, en termes de rangement, On on n'a essaie pas de changé faire grand chose. On a juste enlevé l'étagère qui était ici pour gagner un petit peu plus de place ici. Mais après, je pense qu'on va fixer directement des plus petites étagères sur le mur. Et puis voilà. Et Diogo est plié en 4 quand on ne déplie pas la tente. comme ça. Ah oui, Ici, on a mis une petite, un petit rideau. qui on nous a permet de cacher les toilettes. les WC et puis les affaires du chien dans le petit sac. Et puis après, on a organisé un petit peu comme on pouvait nos rangements. On va pas tout vous détailler. Et on a une super enceinte Sony pour écouter de la musique bien fort quand on est tout seul le soir. Eh oui, il manque juste la platine. Exactement. J'aurais dû racheter une platine. Et Diogo a réinstallé une petite caméra juste là. Et on a un système, bon là on verra pas grand chose, je pense qu'il faudrait que je ferme les volets pour qu'on puisse voir, ça fait très joli. Hop, on va vous montrer et puis ce sera la dernière chose qu'on vous montrera dans les améliorations. Hop, donc voilà, là on se retrouve dans le noir total. Et du coup, Et en fait on a un petit système de guirlandes. De guirlandes qui fait tout le tour pour nous éclairer parce que forcément vu qu'on a mis la toile on n'a plus accès aux spots qui sont au-dessus. Enfin ça éclaire très très peu. Donc voilà, avec la petite guirlande ça fait une petite ambiance sympa. Et c'est un éclairage suffisant, je veux dire quand on est totalement de nuit, c'est pas du tout... on n'a pas l'impression d'être en sous-luminosité. Donc voilà. voilà pour le petit tour. J'espère que ça vous a plu. On continuera à mettre du petit contenu sur Instagram. Je sais pas des si la vidéos. vidéo elle va passer sur Instagram par contre en termes de durée là, ça fait 15 Non, mais minutes. on enverra juste à, Mais on fera à Jérémy. On fera On voilà. leur fait plein de bisous aussi. On les remercie encore d'avoir Ouais. mis Bessie et Sergent sur notre route. C'est On a vraiment une cool. petite idée de nom pour l'ensemble. Ouais, l'ensemble commando. Ouais, on voulait appeler ça le commando pour l'ensemble des deux avec la petite couleur militaire. On trouvait que c'était sympa. plus, Donc on verra Sergent si on va et garder l'idée. Voilà, il y a déjà Sergent qui nous a aiguillés. Mais Un petit panorama dehors, c'est comme ça. ouais, c'est ce que j'étais en train d'y penser aussi. Et Donc voilà. Du coup, voilà, et puis on espère que toutes nos aventures, c'est vrai qu'on fait pas ça à temps plein, mais voilà, on essaiera. Pendant nos au mieux de vacances, faire nos des petites, week-ends. des petits week-ends après qu'on rentrera là. Là, on est parti pour 2 semaines. Donc on va partir normalement en Croatie, donc peut-être aujourd'hui ou demain. On fera peut-être l'Albanie. Peut-être ça va On est encore en dépendre. train de réfléchir, mais Ça va dépendre des kilomètres et de l'essence. c'est très cher. en Parce ce qu'on moment. n'a pas choisi la meilleure année pour notre Ouais. premier voyage vu les prix de l'essence en ce moment. C'est vrai que c'est pas facile. Mais voilà, mais le panorama pour on vous va faire montrer. au mieux. De toute façon, on vous partagera toutes nos expériences un petit peu sur Instagram. On essaiera de poster aussi des photos des endroits. Et, On vous a fait un beau réel ce matin pour le mettre sur Instagram, mais Instagram bug et ne veut pas le publier. Donc on attend. ouais. Mais on va essayer de faire vraiment plein de belles choses et puis de partager toutes les aventures de ce bel ensemble. Voilà, voilà. Et puis on va terminer sur le beau panorama qu'on a, la belle vue qu'on a eue ce matin. On vous fait plein de bisous. On fait aussi un grand coucou encore une fois à toute la famille des Vadrouilleurs Forever. Et puis à bientôt.